Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Secret de Femmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi, l'occasion de partir à la découverte de nouvelles femmes, de nouveaux parcours, des parcours atypiques, des parcours inspirants, des femmes Guadeloupe qui capotaient gomme, des femmes qui invitent à quai ouvert, venez ici plateau là, parlez-nous des histoires à yo. Et c'est vraiment avec une immense générosité qu'elle nous a accueilli tous les vendredis. Merci à tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous. Coucou les personnes là présentes là sur le chat qui sont connectées. En cas voyons belle fausse bazotte, faites péter. Vous connaissez déjà les cœurs. On veut voir des cœurs aujourd'hui. C'est une très belle histoire que nous allons découvrir aujourd'hui. Une très belle queen. J'espère que vous êtes donc au rendez-vous. Coucou à toutes les personnes également qui nous regardent à la télé. Voilà. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce rendez-vous du vendredi, bienvenue. Prenez bon là, 6 comme on dit, faites comme chez vous et nous allons passer un très bon moment. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter la Miss du jour, la Queen du jour. Mais vous voyez, lapsus révélateur parce que, eh oui, c'est une Miss. Elle se prénomme Aven Désiré. Elle est maman. C'est une femme généreuse, ambitieuse, engagée, une femme remplie d'engagement. Souriante, aimante, joyeuse. Elle est Miss internationale, Miss nationale, ronde et prestige, francophonie. Et oui, titre là longue. En 2019, elle a été également Miss Ronde, première dauphine de la Guadeloupe. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son parcours. Pas que en tant que Miss Ronde, mais en tant que femme engagée, elle a des choses à nous dire aujourd'hui et je suis persuadée que ce témoignage va vous parler à vous derrière vos écrans et également sur le chat Facebook. Alors restez avec nous sans plus tarder, la Queen du jour, Aven Désiré. Bienvenue Aven, magnifique la tenue, vraiment magnifique. Merci beaucoup. Magnifique, j'adore. Tu as fait honneur à cette émission, tu t'es fait belle pour venir ici, dis-nous tout. Oui, comme toujours. Comme toujours. En tant que queen, en tant que femme, il faut toujours prendre soin de soi. En tout cas, tu représentes bien. Merci encore d'être avec nous. Est-ce qu'on peut voir ton titre? On l'a annoncé en début d'émission. Alors, c'est Miss Internationale. Voilà, au cas où, je vais reprendre moi. C'est très bien. Présente-toi. Ronde et prestige francophonie 2022. 2022. Donc, l'élection a eu lieu à Paris le 13 novembre 2021 et j'ai ramené la couronne pour la Guadeloupe. Ah, j'aime bien comment tu dis ça. J'ai ramené la couronne pour la Guadeloupe. On va le comprendre tout au long de ton parcours que cette élection de Miss, c'est vraiment pour toi une revanche. Tu l'as dit. Une revanche à la vie. C'était un gros challenge qui arrive un petit peu tard dans ta vie. Tu vas nous dire pourquoi tu le penses ainsi. Mais en tout cas, voilà, fièrement aujourd'hui, tu représentes les femmes, tu l'as dit, la femme guadeloupéenne, la femme ronde guadeloupéenne avec ces adjectifs qui te tiennent à cœur. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ça. Encore merci, Aven, d'être présente. Avec beaucoup de plaisir. Et puis, je profite aussi pour dire bonjour à la Guadeloupe. Bonjour à la Guadeloupe. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez donc nous appeler, interagir avec notre Miss Aven Désiré qui est avec nous aujourd'hui en nous appelant au 0596 10 10. Voilà, c'est bien ça. Et sur le chat, bien évidemment, comme toujours, nous qui faisons l'entour au beau azote. Donc, n'hésitez pas à laisser les commentaires et surtout les questions à notre Miss. Alors, Aven, très joli prénom. Est-ce que tu peux nous dire, je sais qu'il te tient à cœur ce prénom, oui, il nous vient d'où? C'est un héritage. Je l'ai hérité de ma grand-mère paternelle qui est décédée quand mon père avait 9 ans. Donc, c'est un nom que je porte avec beaucoup de fierté. Ça a fait aussi la femme que je suis aujourd'hui parce qu'en fait, très tôt, j'ai eu cette maturité. J'ai compris que la vie, finalement, est très fragile, en fait, très précieuse, qu'il fallait que je vive doublement. Et que je vive une vie qui a beaucoup de sens. C'était important pour moi. Quand j'étais petite, ma mère avait très peur parce que ce nom pour elle était très lourd. À porter. Et quand je suis arrivée au collège, il a fallu avoir ce choix
quel prénom mettre, quel premier prénom mettre. Parce que tu avais un petit nom Savonne, comme tu me disais. C'est ça. Un petit nom Savonne, alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit surnom. Voilà, moi, je viens de la campagne, en fait. Ouais, quelqu'un utilisé en campagne. Un petit nom Savonne. C'est ça. Et en fait, c'est Nadine. Tout le monde m'appelle Nadine dans le quartier parce qu'en primaire, ma mère avait souhaité que je garde ce prénom, Nadine. Et quand je suis arrivée au collège, on m'a demandé mon avis et j'ai dit je veux porter Aven. Et je l'ai toujours porté avec beaucoup de fierté. Avec beaucoup de fierté. Il te va très bien, ce prénom qui est très original. Alors, Aven, Miss Ronde, qu'on le dise clairement, c'est quelle catégorie? Pourquoi Miss Ronde? Qu'on essaie de comprendre de quoi parle-t-on, clairement? Pourquoi Ronde? Alors, il y a eu les concours de Miss Plantureuse. C'était vraiment les femmes qui étaient très rondes. Et à partir de quel poids dit-on ronde, justement? Alors, finalement, pour ces concours, il y a des critères, on dit, je crois, à partir du 44. À partir de 44. Du 44. Mais finalement, si on prend le mot comme il est, c'est les femmes qui ont des rondeurs, en fait, hein, et qui l'assument. C'est ça, les femmes rondes. Donc finalement, c'est pas une question de poids, c'est vraiment une question de forme. C'est ça. Il faut que ce soit harmonieux. Donc c'est ça. C'est l'harmonie des rondeurs. C'est ce qu'on juge dans ces concours, en fait, l'harmonie des rondeurs. D'accord, ok. Pourquoi as-tu décidé de participer à ce concours de Miss Ronde? Est-ce que tu t'es toujours considérée comme une femme ronde? C'est-à-dire que est-ce que j'ai eu le choix? La société tout de suite m'a renvoyé mon image, en fait. Même la famille, hein, mais au début, c'est très affectueux. Mon surnom quand j'étais bébé, c'était pain à boule. Là, je plante le décor. Pain à boule. Donc ça, c'est quand tu es bébé, on t'appelle pain à boule. Donc, dès le plus jeune âge, il y a déjà qu'à des petits noms, avec des connotations liées à poids, en quelque sorte. Voilà. Donc, tout de suite, j'ai compris que je n'étais pas filiforme. Mais c'était très affectueux parce que, enfin, c'est un peu de la grossophobie, mais l'entourage ne se rend pas vraiment compte du poids que ça peut avoir. Moi, au début, dans mon petit cocon, on m'appelait petit poulet, pain à boule et tout. Bon, pour moi, c'était mignon. Et en grandissant, en sortant, en allant travailler, en allant à l'école, là, c'était vraiment plus violent. Donc, la grossophobie, je l'ai vécue jusqu'à pas si longtemps, où j'ai acheté un jus dans un magasin et un homme m'a dit, madame, vous ne devriez pas boire ça. Carrément. Carrément. Là, actuellement. Là, actuellement. J'ai vécu ça quand je suis retournée de mon concours. De ton concours. Donc, tu viens tout juste d'être titrée d'un concours prestigieux, etc., où on a reconnu ta beauté intérieure, extérieure. Et tu fais quand même face à on peut dire quand même c'est de la violence verbale. Tu le reçois comment? En tant que femme, tu le reçois comment? J'ai une évolution. C'est-à-dire qu'avant, ça m'aurait blessée. Mais là, j'ai répondu à ce monsieur très respectueusement. Je l'ai informé aussi. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous savez que ce que vous faites, c'est de la grossophobie? Si vous avez un problème avec mon corps, moi, je n'ai pas de problème avec mon corps. Bonne journée, monsieur. Mais c'est-à-dire que ça, je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour celles qui n'ont pas encore fait ce cheminement, en fait. Ce monsieur, il va réfléchir à 2 fois avant de sortir quelque chose comme ça à une femme ronde. Alors, pour ceux et celles qui pourraient se demander qu'est-ce que la grossophobie, alors c'est un néologisme, c'est un mot qui est nouveau, on peut le dire comme ça, désignant l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Elle a pour origine des préjugés et des stéréotypes négatifs selon lesquels le fait d'être gros est une question de volonté personnelle et que les personnes grosses seraient ainsi les seules responsables de leur surpoids en négligeant les autres facteurs à l'origine du surpoids. Voilà, donc on le dit, hein, la grossophobie va se traduire par des propos, comme tu les as reçus, par des discriminations dans plusieurs domaines de la vie, l'accès à l'emploi aussi, oui, aux soins médicaux, à l'éducation, etc., et qui affectent les personnes qui les subissent. La grossophobie, est-ce que tu l'as subie en étant très jeune? On le disait, ça commence par les petits noms, surnoms mignons.
on va dire ça comme ça. Ça a évolué au fur et à mesure, ça a renvoyé comme une réalité assez dure, là où vient peut-être côté l'adolescence, le collège, le lycée, le regard des autres. Comment toi tu le vis? Tu le vis de plein fouet, la grossophobie à cette époque? Oui. Oui, mais on m'a toujours dit que je suis une belle femme. Et d'ailleurs, il y a justement un terme de grossophobie qu'on me disait souvent, c'est « Pourtant, tu as un beau visage, hein, c'est dommage. » Donc, tout de suite, on m'a fait comprendre que je n'étais pas normale, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour atteindre la normalité. Mais c'est dur, hein, ça. Oui, tu as un beau visage, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. En fait, c'est J'en rigole parce que j'ai déjà fait ce cheminement. Ouais. Mais il y a des femmes qui rentrent chez elles en pleurs après des propos pareils. Mais il faut avoir fait sa prise de conscience et c'est pas évident. Et si je suis là aujourd'hui aussi, c'est pour que les femmes puissent comprendre que on est comme on est et la beauté, c'est pas seulement le physique, c'est aussi le physique, mais c'est ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on a à donner aux autres. Et c'est ce que je suis venue dire avec toi. C'est ce que je suis venue dire. Le don de soi. Je vous l'avais dit en début d'émission, nous recevons aujourd'hui une très, très, très belle personne. Si vous prenez l'émission en cours, il s'agit de Aven Désiré, maman, 35 ans, Miss Internationale Ronde et Prestige Francophonie 2022, qui a été également Miss Ronde, première dauphine Miss Ronde Guadeloupe en 2019 et qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son parcours, hein, comment elle a pris un peu, elle est devenue actrice, on peut dire ça, de sa vie avec tous ses concours. Voilà. Donc, si vous aussi, vous avez souffert de grossophobie, comme Aven nous le disait en début d'émission, n'hésitez pas à nous communiquer votre témoignage sur le réseau social Facebook. Nous qui prenons un petit temps pour nous, l'isote au calme. Voilà, alors n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, vos témoignages et votre soutien également à Aven. Alors, on me dit que nous avons un appel et puis on revient vers toi, Aven. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Le prénom? Franck. Franck, c'est ça? Oui. Franck, vous nous appelez d'où? De la métropole. Franck nous appelle de la France hexagonale. Très bien, Franck, on vous écoute. Oui, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'écoutais la Miss nous parler un petit peu de ces frustrations qu'elle a vécues. Oui. Vous savez, nous en avons tous des frustrations que nous devons gérer, même si on est de plus en plus éveillé et qu'on devrait être attentif aux autres. Être bienveillant. Mais tout à fait, oui. En fait, partant du principe que la vie est une complexité les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain, et celles d'il y a quelques années ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc, nous devons absolument rester avec un esprit très ouvert et essayer d'identifier les bons messages. Cette jeune dame expliquait que l'homme lui a fait la remarque lui disant qu'elle ne devrait pas boire, si je ne me trompe, cette boisson qu'elle allait boire, c'est ça? Je ne me trompe pas? C'était une boisson, c'était une pâtisserie ou... C'était du jus. C'était du jus. Du jus local. Alors, peut-être, est-ce qu'il se serait mal pris? Est-ce qu'il se serait mal pris pour faire passer son message? Est-ce qu'il se serait mal pris pour faire passer son message qui pourrait avoir plutôt un regard de compassion? Parce que très souvent, entre ce qu'on a envie de dire et ce qu'on dit, il y a une nette différence. On n'arrive pas toujours à faire passer nos messages. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens toujours avec beaucoup de recul, sans trop d'affirmation, mais j'essaye de faire passer un message en demandant à cette jeune femme est-ce qu'elle a ressenti de la méchanceté dans les propos de cette personne, ou bien c'est une personne qui voulait... Moi, je sais aujourd'hui que le contenant et le contenu sont censés être... vous voyez un petit peu? Oui, je vois, tout à fait. En adéquation. Alors, ce que vous dites est très intéressant. On va rebondir là-dessus et je vais me permettre, pour laisser continuer aussi Aven sur son histoire et pourquoi pas prendre d'autres appels. Mais on va rebondir sur cette partie. Alors, et merci beaucoup, Franck. Alors, Aven, lorsque quelqu'un s'autorise à vous poser cette question, vous dire, c'est pas une question, hein, vous dire, vous devriez pas boire ça, etc. Alors, est-ce que, comme il le dit,
finalement, le message, il est bienveillant, mais il est peut-être mal dit? Ou est-ce que finalement, on ne se dit pas, mais qui moun qui m'a dit ça? Alors, c'est dans quelle catégorie on se situe un petit peu? Parce que ce qu'il essaie de dire, le monsieur, c'est que finalement, le monsieur, c'est peut-être autorisé à se dire, bon, avec son regard à lui, ses yeux à lui, bon, je la trouve un peu trop en forme, donc elle ne devrait pas boire du jus. À quel moment, quelle est la limite de la bienveillance finalement? Qu'en dites-vous? Est-ce de la bienveillance? C'est la question. Est-ce vraiment de la bienveillance? Il a parlé de compassion. Alors, il y a Emily Zayon qui nous dit sur le chat, qui rebondit de la compassion. Certains sont indélicats, indiscrets et manquent de tact car ils se pensent tout permis. Ils ne savent pas rester à leur place. C'est pour tout en Guadeloupe. Déjà, je vais préciser, ma morphologie ne le montre pas, mais je fais quand même trois fois du sport dans la semaine. Je mange équilibré, mais j'ai une certaine morphologie que je vous rassure, je me suis battue pendant des années avec, à coup de régime, à coup de sport à outrance. Ça dit, allons prendre le temps de le dire, ça, parce qu'on a souvent tendance à penser que les personnes... On parle cash. Est-ce qu'on peut? Vas-y. Hein? On a souvent tendance à penser que les personnes qui sont en surpoids ou obèses, ce sont des personnes qui mangent mal. C'est ça. Mal bouffe, etc. Et toi, aujourd'hui, tu te dis que non, finalement, non seulement tu t'es déjà battu, ça veut dire déjà porter bon gant pour payer sa vraie sous capet de poids, et en plus de ça, ton alimentation, finalement... Ben, je mange équilibré. Donc, du coup, quelle légitimité a ce monsieur pour se permettre de me dire cette chose? Il ne connaît pas ma vie, il ne connaît pas mon style de vie, comment je mange. Du jus local, ce n'est pas quelque chose qui ne fait pas partie d'une alimentation équilibrée. Ah, pas ton McDo, quoi. Pas ton gros McDo. Et même si c'était un McDo, j'ai envie de dire. Même si c'était un McDo. Ou envie de dire ça aussi. Mais bien sûr, parce que... quand on dit manger équilibré, de temps en temps, on peut se faire plaisir. Donc, de temps en temps, je me fais plaisir. Mais je suis quand même... je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à moi, je prends soin de moi. Donc, ce monsieur, pour moi, il n'avait pas à se permettre de me dire ça. Et je ne pense même pas à moi, parce que moi, j'ai déjà fait mon cheminement et ça ne me touche presque pas. J'aurais pu passer, ne même pas répondre à ce monsieur, mais je l'ai fait pour ces femmes qui, quand elles entendent ça, après, rentrent chez elles en pleurs. C'est pour ces femmes que j'ai répondu à ce monsieur. Et c'est pour ces femmes aussi que tu as décidé de partir d'une certaine façon en revanche à la vie et de t'inscrire à ces concours? Bien sûr. Pendant des années, comme je dis, je me suis battue parce que la société nous envoie une image de femme catalogue, femme 34, 36, c'est la norme en fait. Et puis, quand j'ai fait tous ces régimes et ce sport à outrance, j'ai détraqué mon métabolisme et je n'arrivais plus à perdre. Parce qu'en fait, oui, je perdais, j'avais de grosses pertes de poids, mais je n'arrivais jamais à atteindre mon 34, mon 36, puisque j'avais une morphologie de femme ronde, en fait. C'est un héritage familial. Donc, j'avais beau me battre, je n'y arrivais pas. Et un jour, mon corps m'a dit, tu m'as fait assez de mal, arrête. Stop. Arrête. Et là, j'ai pris conscience, j'ai réfléchi, je me suis documentée, j'ai appris ce qu'était le body positivisme. Donc, je suis devenue adepte du body positivisme. C'est un concept qui, si vous voulez, qui promotionne la beauté et l'acceptation de tous les corps. Donc, à partir de là, j'ai décidé de m'engager et j'ai créé la page Facebook Féminité voluptueuse et métissée. Féminité voluptueuse et métissée. Ah, il faut prendre le temps. Quand ce sont de beaux mots comme ça, là, des mots puissants, là, il faut prendre le temps de dire ça, là, pour que les gens puissent noter ça. On reprend, s'il te plaît, madame. Et du coup... Féminité, reprends. On va demander. La page Facebook, c'est toujours, puisqu'elle est active, Féminité voluptueuse et métissée. D'ailleurs, j'invite les femmes à aller voir les commentaires, les astuces et réflexions autour de ça pour permettre aux femmes d'avoir ce déclic et de s'accepter. Voilà. Et les concours, on parlait des concours, excuse-moi. Donc, du coup, en 2013, j'ai créé la page Facebook et il m'a fallu 6 ans avant que je me dise, bon, ben, tu sais, il faut de la représentativité positive parce qu'en fait, montrer, c'est normaliser.
Et je me suis dit, je veux mettre mon image au service de la cause. Et c'est pour ça que j'ai participé au concours Miss Ronde Guadeloupe 2019. Eh bien, tu m'as raconté une très belle anecdote, hein, parce que nous sommes femmes aussi, ou croyantes, ou pas croyantes en bon Dieu, ou dit, moi, en début de l'émission, là, où une forte spiritualité, c'est ça qui a animé. Voilà, tu as lancé un petit peu un à la mer, là, comme on dit, hein, ou dit, bon, voilà, bon Dieu, si on vrai fait là, ça passe en deuxième fois, en cas inscrit à concours là. Ça veut dire que concours là, ça, c'est un concours qui fait pour moi, et en qui est sorti en zone de conformité. C'est ce qui s'est passé? Exactement, parce qu'en fait, c'était difficile de présenter à la famille comment je vais dire à mes parents, je veux un concours de Miss Ronde. Parce que même moi, à ce moment-là, j'avais pas encore, j'avais pas encore dédiabolisé en fait le terme ronde. Aujourd'hui, quand on me dit que je suis ronde, je suis fière. Mais à l'époque, c'était encore difficile. Et du coup, je me suis dit, bon, je vois cette annonce, ça me plaît, mais Seigneur, si c'est pour moi, cette annonce reviendra et là, je vais foncer. 2 semaines après, j'ai vu l'annonce et j'ai foncé, j'ai été jusqu'au bout. Hein. Et tu as été jusqu'au bout et tu as été élue première dauphine Miss Ronde Guadeloupe de 2019 et ainsi de suite. Reste avec nous puisque nous avons déjà un deuxième appel. Vous êtes également très, très, très actifs sur le chat Facebook. Je vais vous lire dans un moment. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quel est le prénom? Lydia. Lydia, tu nous appelles d'où? Du Lamentin. De? Du Lamentin. Du Lamentin. Bonsoir, Lydia. Voilà. Je vous souhaite déjà une très bonne année. C'est vrai que c'est pas évident. L'année ne change rien pour nous. Mais je félicite aussi la Aven de nous représenter la femme guadeloupéenne, parce qu'on sait que la femme guadeloupéenne, on est toute ronde, bien en chair, avec nos antécédents familiaux, parce que chacun a un pédigré familial, qu'on peut beau faire des régimes, beau faire un équilibrage alimentaire, je vous assure que ça peut ne pas marcher. Je vous donne un exemple très simple. Ma fille, on peut manger à la maison très équilibré. Ma fille peut manger des légumes. Et bien, au lieu de perdre du poids, elle en prend. Et les médecins n'ont jamais compris pourquoi. Et au final de compte, j'ai eu il n'y a pas longtemps que chacun a sa morphologie. Pour chacun, ça peut marcher. Hein. Aujourd'hui, moi, je peux manger concombre, ça va me faire fondre. Quelqu'un d'autre qui mange concombre avec la même taille que moi ne va pas perdre des kilos. Au contraire, va en prendre. Exactement. Et c'est vrai que le truc qui est méchant, entre guillemets, en Guadeloupe, c'est vrai que ça dépend comment c'est dit, mais qui revient à tous les coups. Au vous aussi consent, au vous aussi ou papa. Mais c'est quand aussi nous consent. Et ça, vous saurez que c'est de la grossophobie et que les gens n'ont pas le droit de vous dire ça. Très mal aux femmes et on ne dit rien. On ne dit rien, nous qu'apprendre. Votre fille, elle a quel âge? Comment? Votre fille, elle a quel âge? Ma fille va avoir 26 ans, mais à ce moment-là, quoi. 26 ans. Très bien. Et comment elle vit ça? Très bien. Elle vit ça très bien? Oh, bien sûr, parce qu'on assume nos rondeurs. On est en Guadeloupe, on n'est pas pour devenir ni Beyoncé, ni Rihanna. Hein. Et même Beyoncé et Rihanna, quand on regarde, elles ont des formes. Voilà, elles ont des formes. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, bonne continuation. Puis continuez à nous représenter humblement pour la Guadeloupe et les autres îles à côté. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je reçois votre message. Au revoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Lydia Luce qui nous dit très belle femme qui s'exprime très bien. Elle est voluptueuse. Jo qui nous dit ma propre sœur m'a appelé grosse vache. Alors, ce sont des choses, des propos très durs hein, qui interviennent même au niveau des familles. Ça commence par là en fait. C'est dur, c'est dur. Martine Divia qui nous dit qu'elle s'exprime très bien. C'est pas physique seulement, il dégage quelque chose. Voilà, donc on a de très beaux retours. Il faut savoir s'accepter tel que l'on est. Du moment qu'on est bien dans son corps, dans sa tête, ne pas faire selon le jugement, le regard des autres. Vivre pour soi et non par rapport aux autres. Les gens sont très méchants et ne se rendent pas compte de l'impact de leur attitude, de leurs propos vis-à-vis de l'autre. Bravo à vous et votre courage. Bonne continuation de Véronique Xantip. Alors, on va... je vous l'avais dit, cette émission, c'est une émission qui plaît. Nous avons déjà notre appel. Alors, donnez-nous quelques secondes. On revient avec Aven en plateau parce qu'on profite. Aven avec nous.
Miss Internationale Rhône et Prestige Francophonie 2022. Première dauphine, tu t'es pas arrêtée là. Tu t'es pas dit, bon voilà, ça c'est un théâtre pour gagner, non, je suis première dauphine, je suis triste, etc. Non, tu le dis, ça a été peut-être un déclic pour pouvoir continuer, contourner un rêve, le réinventer, voir les choses de manière même plus grande. Tu nous parles de ça, de ce parcours? Alors, je suis très acharnée. Ça fait partie de mon caractère. L'échec n'existe pas pour moi. C'est soit je gagne ou soit j'apprends. Et là, du coup, de toute manière, quand je m'étais préparée à ce concours, je me suis préparée psychologiquement et spirituellement encore Dieu, et je lui ai dit, Seigneur, donne-moi la place que je mérite plutôt, excusez-moi. Et du coup, quand j'ai été première dauphine, beaucoup de personnes n'ont pas compris, mais moi, je suis restée, bon, quand même, il faut avouer... un peu déçu. Un peu légèrement déçu. Légèrement. Très légèrement déçu. On est toujours un petit peu déçus. Non, voilà. Parce que c'est Dieu qui dirige. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous emmène dans une direction, mais lui, il sait. Lui, il sait. Donc, j'ai quand même calmé les esprits. J'ai dit, bon, c'est comme ça et tout. On accepte. Au bout d'un moment, on accepte. Non, tout de suite, j'ai accepté. Même s'il y avait la petite déception, la larme de déception, au fond, j'ai accepté parce que j'avais demandé au Seigneur quelque chose et il me l'a donné. Bon, il fallait continuer. Et mon rêve surtout, j'en avais plusieurs, hein, mais en participant à ce concours-là, je voulais montrer un certain nombre de choses. Je voudrais partir, c'était important pour moi d'aller représenter mon pays, montrer notre culture, surtout que moi je suis métissée. Tu es issue d'un brassage voilà, culturel, de métissage. Culture indo-guadeloupéenne et culture afrodescendante. Et vous savez, quand je suis arrivée là-bas, les gens n'ont pas compris. Pour eux, il n'y a pas d'Indiens en Guadeloupe. Donc, du coup, je voulais montrer ça. Je voulais montrer nos traditions, comment aussi on sait les transformer pour les faire perdurer dans le temps. C'était important pour moi. Et puis, j'étais pas encore ambassadrice d'Amazon Guadeloupe, mais c'était un projet pour moi de représenter les femmes à tête de cancer au féminin. Donc, je me suis posée et ce concours, je l'ai vu aussi sur Facebook. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que je pourrais présenter au comité. Je l'ai fait et ils ont accepté. On a passé la sélection et on a été retenus. La Guadeloupe a été retenue parmi 8 territoires francophones. Et du coup, on a remporté la couronne devant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et le Gabon. C'est mon carré, en fait. On est 4 titrés. Voilà, là, c'est la tenue régionale qui a été faite par Afro Dreams. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Elle a su mélanger le tissu africain, le tissu indien, et on a mixé tout ça avec du tissu doré. Et le lien, c'était le madras. Donc là, il y avait tout. Et la chorégraphie, pareil, on a mixé tous les apports culturels que nous avions. Et voilà ce que ça a donné. C'était une volonté de ta part, hein, de mettre ton identité aussi bien dans son costume que dans ta chorégraphie. Hein. Tu es vraiment très rattachée à ces deux cultures. Oui, exactement. Et puis surtout à la Guadeloupe, d'ailleurs, on la voit. La Guadeloupe apparaît sur le vêtement. Et je porte vraiment la Guadeloupe. J'ai cet amour pour mon pays. Et c'est important d'aller représenter ma Guadeloupe dans une élection. Et ce concours m'a permis de le faire. Et j'espère que les Guadeloupéens ont apprécié que je leur amène la couronne. Eh bien, dites-nous si vous appréciez de voir cette magnifique Miss avec nous sur le plateau. Alors, nous avons toujours cette personne à l'antenne. Alors, dites-nous en commentaire, les commentaires Facebook, je veux vous voir participer. Dites-moi si vous appréciez le témoignage et le parcours de notre Miss Aven Désirée. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est le prénom? Je suis Christian Durézé. Christian Durézé, on vous écoute. Je voulais dire à Mme Désirée, je ne sais pas prononcer son prénom, Aven, c'est bien ça. Aven, c'est bien ça. Très belle femme. Merci. Et que je serai là, je vais voter pour elle, parce que j'ai vu quand même cette émission, le défilé, et que tout le monde n'est pas fait en série.
C'est ça. Je suis très attiré, je suis un homme mince, mais très attiré par les femmes en chair. Et j'ai eu un enfant avec une femme plus forte que vous. Mais les femmes de la Sécurité sociale de Fort-de-France la regardaient, les hommes aussi. Et moi, Aïe. avec elle, le marché Et vous avec étiez elle. fiers. Mais ce que ce monsieur vous a dit, s'il a une personnalité, moi quand je suis un endroit, je vois une femme comme vous, quand elle arrive, la première chose que je regarde, ce sont ses yeux, ses lèvres, son visage, et puis en haut. Je ne vais jamais les yeux en bas. Je vous aurais dit, madame, oh, que vous êtes belle. Aïe. Et moi, je vous aurais dit Celui merci. qui est là, il doit être fier, hein. Mais je ne vous aurais pas parlé de jus, de ceci, de Oh, on est d'accord. Et c'est pourquoi que les gens me disent, mais Christian, où mes femmes? Mais ça, jamais une femme mince. Je regarde, jamais une femme mince. Une femme qui veut névoriser de la poste un jour, très forte, très belle, très bien habillée, moi je suis toujours constant. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, madame, vous êtes très belle. Elle m'a dit, et vous de même. Aïe. Alors je vous souhaite une bonne soirée, et puis ne vous occupez pas des gens, jamais de la vie. Parce que je regarderai toujours une femme comme vous, je regarde une femme mince. Bonne soirée. Merci beaucoup. Justement, on va rebondir sur... C'est intéressant ce que le monsieur disait. Il a précisé, ils sont en homme qui mince, mais mes femmes en chair. Alors, de le côté sentimental, Aven, est-ce que tu as eu des difficultés maintenant ou avant en lien justement avec ton poids? On va dire oui et non. J'ai jamais eu de soucis pour plaire. Mais parfois, vous avez des hommes qui se mettent en couple, mais qui veulent vous changer. Ils ne viennent pas pour l'amour, pour la lumière que vous avez en vous, puisque finalement, quand on aime quelqu'un, on aime sa lumière. Et la lumière, c'est au-delà du poids, c'est au-delà même de la beauté physique, finalement. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout bien faire son choix, savoir qui partage notre vie. C'est le plus important, finalement. Le remettre au monde, justement, qu'a dit ou qu'a accepté. Alors, il y a aussi peut-être cette part aussi d'évolution lorsqu'on se met en couple. Parfois, les gens aiment bien, surtout maintenant, les couple goals, etc. Ensemble, on se donne des objectifs, on fait du sport ensemble, etc. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut concevoir aussi? À pas forcément qu'elle a envie de changer, mais qu'elle a envie d'évoluer vers un niveau là, ça? Est-ce que c'est quelque chose que l'on entend? Je pense que ça dépend de la communication du couple aussi, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils veulent ensemble. Moi, ça ne me choque pas. Je vais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure. Alors, on n'est pas là non plus pour qu'il n'y ait que des femmes rondes. Hein. On est là pour la diversité. On apprécie tous les corps. Les femmes rondes, les femmes minces. Ce sont des femmes formidables, peu importe leur poids. C'est pas ça. Et si dans un couple, on choisit tous les deux, sans que ce soit imposé, qu'on va faire un régime ensemble, qu'on va reprendre le sport. Parce qu'on peut reprendre le sport, se muscler sans maigrir. Hein. Ce n'est pas une obligation. Ça doit être un choix personnel. Moi, je sais, ça peut m'arriver, par exemple, c'était les fêtes, on a bien mangé. Là, je suis un petit peu plus en restriction parce que je veux quand même garder des formes, je veux garder de la tonicité et j'aime danser. Donc, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours dansé. Comme je veux garder cette énergie, donc je vais reprendre mon sport peut-être un petit peu plus que d'habitude. Je vais faire un petit peu plus attention à ce que je mange. Mais ça, c'est mon choix. Mais comme tu dis, c'est pas imposé par la société. C'est mon choix personnel. Et mesdames, c'est ce que je vais vous demander. Quand vous avez envie de perdre du poids, demandez-vous pour qui vous le faites. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour la société? Est-ce que c'est pour votre mari? Est-ce que c'est pour votre patron ou vos collègues? Quand vous faites quelque chose, mesdames, faites-le pour vous, pour votre lumière, pour briller plus fort. Aïe, aïe, aïe. C'est un beau message, hein, ça. Hein? On a l'impression que tu prends cette mission vraiment à cœur et que à chaque fois que tu as l'opportunité de délivrer ces messages aux femmes qui t'entourent, tu le fais vraiment avec un cœur ouvert. Je le fais vraiment parce qu'en fait, autour de moi, jusqu'à présent, malgré mon parcours, je pense à quelqu'un en particulier, je pense qu'elle se reconnaîtra et je sais qu'elle ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas.
Elle a été faire une opération, justement. Et vraiment, ça me fait mal au cœur des fois quand je la vois. Parce que je me demande vraiment si après ce parcours, parce qu'elle s'interdit de vivre, cette personne, elle me dit toujours, tu sais, quand j'aurai perdu du poids, je ferai ça, je vais recommencer à sortir. Quand j'aurai perdu du poids, je vais recommencer à m'habiller. Mais finalement, entre-temps, voilà, elle ne sait pas la longueur de sa vie. Et quand je l'entends dire ça, ça me fait mal. On sent l'émotion quand même, on sent l'émotion dans ta voix. Moi, en tout cas, je suis comme ça, je suis une passionnée, donc je vis les choses. Quand je fais quelque chose, je vis. Là, je vous parle de ça, mais je le vis en fait en même temps. On le sent. Et aujourd'hui, tu auras envie de dire à cette personne de vivre sa vie pleinement, de ne pas attendre. C'est ça. Qu'il est temps. C'est ça. Je ne sais pas si elle va m'écouter parce que je lui ai déjà dit. Mais aujourd'hui, officiellement sur Canal 10, je te le dis, tu te reconnaîtras. Il y a elle, mais il n'y a pas qu'elle aussi. Il y avait une candidate de ma promotion, pareil. Parce qu'en fait, elle a eu des problèmes de santé et tout. Et aujourd'hui, malgré le parcours qu'elle a fait avec le concours, mais elle ne s'aime toujours pas. Et quand je parle avec elle, quand je l'entends dire ça, c'est pas moi. Et pourtant, elle parle d'elle-même. Des fois, elle se dénigre. Ça me fait mal. Quand une femme se dénigre, ça me fait mal. Parce qu'on est tellement de choses, en fait, les femmes. On porte la vie, on aide nos compagnons de vie, on apporte des choses à la société. Et pourtant, on est là à se flageller pour quelques kilos. Et ça me fait beaucoup de mal. Et franchement, ce combat, je le mène vraiment pour que certaines femmes, celles qui ne s'aiment pas, se disent « Eh, mais moi aussi, je suis belle. » Moi aussi, quand je me regarde dans le miroir... Regarder un miroir, là, le matin, il faut, mesdames, il faut. Moi aussi, je suis belle. On a dit ça en 2022. Là, on veut reprendre confiance en soi, l'amour de soi. Et je sais que c'est important pour toi aussi. Tu le disais, même lorsqu'elles font ce parcours de Miss, il y a encore l'acceptation de soi, l'amour de soi qui n'est pas encore là. Donc toi, qu'est-ce qui a été un plus au-delà du côté des élections, au-delà du côté des concours? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui a été un plus pour toi? Pour m'accepter, ben, comme je vous ai dit déjà, il y a eu la prise de conscience en 2013. Et puis finalement, cette page, j'ai aidé les gens à se sentir mieux. Mais ça a été aussi une thérapie pour moi finalement. Parce que j'ai vu ce que ça apportait, ces posts aux gens. Et ça faisait un ricochet sur moi en fait. Et je me disais, mais en fait, s'accepter, se regarder, s'aimer, qu'est-ce que ça fait du bien en fait? Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça libère. Voilà. Et vraiment, quand j'ai passé le concours, bon, je ne veux pas dire que j'étais au top de ma confiance en moi, mais j'avais déjà quand même fait un petit cheminement. Et quand j'ai défilé, parce qu'il y a eu défilé en sous-vêtements et tout, et j'ai vu le public quand même aimer ça, mais je me suis dit, mais attends. Ouais. Mais tu as reçu la vibration, l'énergie, l'amour, le love. Et donc on dit, mais come on. C'est pour ça que celle qui a fait le parcours avec moi, j'ai du mal à concevoir qu'elle n'ait pas ressenti ce love, quoi. Parce que peut-être il partait en même étape aussi vous êtes prête à recevoir ça aussi. Je suis dans la bienveillance quand je parle d'elle, mais ça fait toujours quelque chose. Parce qu'en fait, on est une communauté, finalement, de femmes rondes. Et si on s'alliait, d'ailleurs, c'est mon projet, créer, comme je dis, un réseau de femmes rondes puissantes. Si on s'alliait, on serait un poids, on pourrait créer des sociétés, tourner autour de ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de personnes qui ont des magasins pour les rondes. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les prix. C'est excessivement cher. Moi, c'est encore une niche. Alors que d'autres cultures, on voit aux États-Unis, le marché il est beaucoup mieux exploité, bien on va dire ça. Les anglo-saxons ont déjà tout compris, en fait. C'est un gros marché, les femmes rondes, les curvy, comme ils disent. Donc, si on arrivait à faire comprendre ça à la société, prendre notre place, nous, les femmes rondes, parce qu'on dit souvent, les Guadeloupéens aiment les femmes rondes. Pourtant, dans les clips, on voit rarement des femmes rondes. À la télé, on voit rarement des femmes rondes.
tellement que celles qu'on voit à la télé deviennent des icônes, comme Yemuna, tout ça, c'était une icône des rondes. Mais aujourd'hui, il faut que ça devienne une normalité et qu'on ne regarde pas une femme en disant « elle est grosse, elle est mince déjà ». Parce que quand on fait Miss Guadeloupe, on ne fait pas Miss Guadeloupe. On fait Miss Guadeloupe. Donc, on regarde ces femmes comme des femmes. On ne regarde pas qu'elles sont minces et tout ça. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on demande. Et on va finir parce que justement, on arrive à calmer les paroles parce qu'on va faire un tour sur le chat. Mais je vais revenir sur un point que tu as dit puisque ça va nous permettre de rebondir sur une chanson à laquelle tu as participé avec Loïc Amboulé. C'est ça. C'est ça. Donc, et tu me disais, ouais, ça va inspirer beaucoup de femmes parce que enfin, on va pouvoir voir une héroïne ronde. Et selon toi, les femmes rondes sont peu vues de la sphère médiatique, on peut dire ça, dans les clips, dans les vidéos, c'est ça. Elles sont sous-représentées. Bien sûr, il n'y a pas non plus en Angleterre, en Amérique, il y a des grandes, comment je pourrais dire ça, il y a des modèles, des mannequins, voilà, des mannequins grande taille, qui sont très connus. Ici, on n'a pas ça. On n'a pas des modèles vraiment, ou alors c'est pas au même niveau que les autres modèles, les autres mannequins guadeloupéens. Et moi, j'aimerais qu'on soit tous au même niveau. Que ce soit les femmes rondes et les hommes ronds aussi. Hein, parce qu'on parle des femmes rondes, mais il y a les hommes ronds qui vivent aussi quelque chose de particulier. La grossophobie bien aussi, sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, pour revenir à Loïc m'a fait l'honneur d'écrire une chanson inspiré de mon parcours. Et bientôt, on va tourner le clip. Et j'espère vraiment que ça va permettre aux femmes de se sentir exister, aux femmes rondes de se sentir exister en Guadeloupe. Parce qu'on est là. Et on est belle, on est formidable et on a des choses à apporter. Et si j'ai fait tous ces concours, c'est pas pour l'aspect physique seulement, c'est pas pour la plastique. C'est pour montrer que la femme guadeloupéenne ronde est capable de monter des projets, de défendre des causes. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de défendre l'association en étant ambassadrice d'Amazon Guadeloupe. Amazon Guadeloupe. Voilà. Parce que tu le disais, l'engagement aussi, c'est important pour toi. Ça. Ronde, mais pas que, ou pas un vimoun parler, qui forcément de ça aussi. Où nous, on l'habite en café, et notamment ton engagement auprès de cette association Amazon. Voilà. Ben, en fait, ça vient du fait que j'ai perdu ma grand-mère aussi il y a 6 ans du cancer et que je suis au CHU, je travaille au CHU et en fait j'étais secrétaire en gynécologie obstétrique. Donc ces femmes, je les ai côtoyées souvent. Donc ces 2 facteurs ont déclenché chez moi l'envie de m'investir parce que je pense que recevoir, c'est bien. Quand j'ai été Miss, quand j'ai été première dauphine, mais donner aussi aux autres, c'est très, très, très important. Donner de sa personne. Voilà. Le don de soi. Déjà dans mon métier, hein, puisque je travaille à l'hôpital, donc ça fait partie de moi, ce besoin aussi de donner de sa personne pour les autres, pour ceux qui en ont besoin. Les femmes rondes qui ne s'assument pas complètement, les femmes à tête de cancer, tout ça, c'est des combats que je mène avec beaucoup de cœur. Et beaucoup d'amour pour la Guadeloupe. Et beaucoup d'amour, on le sent dans ta voix, on le sent dans ton parcours. Nous arrivons à la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du parcours de notre magnifique Miss Aven Désiré qui était avec nous sur le plateau aujourd'hui. Alors Lydia Remly qui nous dit « N'oublions pas, mesdames, la beauté vient aussi et surtout du cœur. Une belle personne avec un cœur méchant, elle est qualifiée de laide. » Elle s'appelle Tessa qui nous dit « La vie des autres n'est que la vie des autres. » Finalement, ce qui compte, c'est notre avis face à notre corps. On l'a dit, cette acceptation de notre corps, cette acceptation de soi. Régine Pajaniandi qui nous dit, Régine, Amazon Guadeloupe, félicitations à notre ambassadrice. On avait les supporters avec nous. Je suis fière de toi, de ton engagement. Tu es resplendissante, continue de briller. Avec Flexi Sunandan qui nous dit « On est trop dans le paraître en Guadeloupe. Il faut assumer son corps. » Ferdi Ajax, bonsoir, je te félicite pour ta détermination. Tu méritais d'avoir la première place. Je t'écrirai un poème. Oh là là, on aime ça les poèmes. Merci à toi. Et tu pourras le chanter si tu veux. Bise.
Manzel Amboulé qui nous dit elle est inspirante. Et oui, elle est inspirante. Et c'est ce que l'on aime sur le plateau de Secret de Femmes, des femmes inspirantes avec des parcours atypiques. Raphaël Mouniman qui nous dit les femmes guadeloupéennes sont des potomitans en général. Alors ce thème parfois est décrié, mais on l'a compris là, on le reçoit avec beaucoup d'amour. Emily Zion qui nous dit notre Miss ira loin, elle est très motivée. C'est un plaisir. Bravo. Voilà. Merci beaucoup pour tous vos messages que nous avons reçus avec beaucoup d'amour, je vois les cœurs, vous savez que l'on aime ça. Merci aux téléspectateurs qui ont participé aussi. Hein, on peut merci dire ça. À eux, bien sûr. Merci aux messages bienveillants. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, merci beaucoup. Et puis, je voulais... Voilà. Et je veux bien m'adresser aux femmes rondes, bien sûr, et je veux leur dire, mesdames... Allez, gardez-vous droite, gardez-vous en zier. Et voyez message là. Mesdames, aimez-vous car vous êtes formidables et ne laissez personne vous faire douter de qui vous êtes. Vous êtes formidables. On l'a dit, en 2022, là, c'est terminé. On doute plus de soi. Acceptation de soi, amour de soi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Rendez-vous, le clin d'œil événement revient. On vous attend nombreux sur le chat et en direct également. Et Secret de Femmes vendredi avec une autre queen à découvrir. En cas, voyons l'eau en l'eau fosse, en l'eau en moubazot sur le chat. C'était également un réel plaisir d'interagir avec vous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.